Salut Laurent. Salut Greg. On se retrouve aujourd'hui pour le délibéré, Voilà. qui était normalement le jour du délibéré. Exactement, on aurait dû avoir le délibéré aujourd'hui. Et bien figure-toi qu'on a eu un prorogé de délibéré. Qu'est-ce que c'est un prorogé de délibéré? Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas rendre son jugement aujourd'hui. Donc il a allongé le délai. Et d'après ce que nous a dit le tribunal, le délibéré devrait tomber jeudi prochain. Donc jeudi 16 juin, 13h30. Ok, Alors, on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour. Alors il faut voir le bon côté des choses. Alors oui, certes, on a fait les déplacements, on est agacé de ne pas avoir le résultat qu'on attendait tant, mais ça prouve aussi que le tribunal hésite. Et si le tribunal hésite, ça veut dire qu'il hésite entre la condamnation d'un côté et la relaxe de l'autre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça les fait hésiter parce que on a un dossier qui est béton, parce que c'est un dossier technique. Ah oui, on a une défense qui est extrêmement solide, que je trouve très puissante. Et fatalement, ça interloque le tribunal qui hésite entre la relaxe ou la condamnation. Alors, on refait un petit point en arrière parce que j'ai pas vraiment tenu au courant les gens, on n'a pas fait de vidéo la dernière fois, on n'a pas vraiment expliqué qu'est-ce qui s'est passé justement pendant le procès, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Alors je vais essayer de faire une petite synthèse. Ouais, quelque chose de rapide. On va pas rentrer dans la technique. Hein. Une petite synthèse, donc garde à vue, perquisition, convocation devant le tribunal correctionnel. On arrive le jour de la première audience et là on dépose une QPC. Une question prioritaire de constitutionnalité pour que cette question soit transmise à la Cour de cassation. Le tribunal de Valence a accepté, donc a transmis notre question. Le but de la QPC, c'est de réviser la législation. C'est ça. C'est de voir dire et juger si la législation en matière de détection de métaux est conforme ou non à la Constitution. Donc si elle n'est pas conforme à la Constitution, le tribunal ne peut pas l'appliquer. Donc on a posé cette QPC et le tribunal a dit « Ok, on vous suit, on transfère cette QPC à la Cour de cassation » qui est le premier filtre. La Cour de cassation, il faut dire ce qui est. Elle nous a dit « Votre QPC, elle ne tient pas parce que nous estimons, nous, Cour de cassation, que la législation en matière de détection de métaux est claire et précise et qu'il appartient au juge pénal, donc au tribunal de Valence, en fonction des circonstances, en fonction des situations de fait, de déterminer si le prospecteur, donc toi, quel était le but recherché par le prospecteur. Voilà. Donc c'était une défaite, mais aussi une victoire. Oui, ça nous permet de repréciser. Voilà, c'est parce que implicitement, la Cour de cassation nous dit bien que si tu ne fais pas de recherche historique, tu n'as pas besoin d'avoir une autorisation administrative. Donc quelque part, ça nous a servi cette QPC. Bon, elle a été rejetée par la Cour de cassation. Donc on est revenu devant le tribunal de Valence. On a plaidé, hein, tu étais là, la DRAC était là. On a présenté tout ton dossier, donc tous les arguments qui démontrent, hein, enfin à mon sens, hein, de manière incontestable, hein, que tu ne fais pas de recherche historique, donc que tu n'avais pas à avoir d'autorisation administrative, et donc que tu dois être relaxé, que tu dois être déclaré non coupable. D'autant plus qu'on a présenté quand même pas mal de documents. On avait un dossier dont des papiers officiels. Très fourni, et aussi la particularité de ton dossier, c'est que toi tu t'es vraiment préoccupé de savoir comment tu pouvais pratiquer la détection de manière légale, et tu as écrit à l'administration, tu as envoyé des lettres, et notamment la DRAC Lorraine qui t'a répondu, et incroyable, cette lettre, elle est dans ton dossier, on l'a donnée au tribunal de Valence, et cette lettre te dit quoi faire pour prospecter de manière légale. Et cette lettre, quand on regarde bien ta pratique de la détection, on se rend compte que tu l'as respectée à la lettre. Tu as tout respecté sur cette lettre. Donc ça, c'était le deuxième moyen qu'on disait. Premier moyen, tu ne fais pas de recherche historique, donc tu n'avais pas besoin d'autorisation administrative
donc tu n'as pas commis d'infraction. Et le deuxième moyen qu'on avait, c'est si le tribunal estime que tu faisais des recherches historiques, à ce moment-là, tu as commis une erreur de droit parce que l'administration t'a dit que tu pouvais prospecter de la manière dont tu l'as fait. Donc il y a une erreur de droit, donc tu dois être relaxé. À ça, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt rare au pénal. C'est plutôt rare qu'une affaire soit mise en délibéré. En général, les affaires sont délibérées sur le champ ou une heure après. Donc déjà, plus d'un mois pour un délibéré, c'est relativement rare. Donc ce qui prouve déjà, à mon sens, que le tribunal hésitait déjà au moment des plaidoiries. Donc ils avaient mis en délibéré pour le 9 juin, donc aujourd'hui, on s'est présenté et on a appris que le délibéré était prorogé. Donc qui ne sera pas rendu aujourd'hui, mais encore plus tard. Mais dans une semaine. Qu'est-ce que ça traduit sur le dossier? Est-ce que ça pose un problème technique, un problème juridique? Ou simplement, est-ce que le tribunal a besoin de plus de temps pour prendre une décision qui soit vraiment juste? Moi, si tu veux, je pense, encore une fois, je me répète, mais je pense que le tribunal, il hésite. Il hésite. Je te redis, déjà, le fait d'avoir mis l'affaire en délibéré à plus d'un mois, c'est déjà la preuve que le tribunal sent bien qu'il y a quelque chose dans ton dossier, quelque chose de particulier, et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un premier point. Et ensuite, qui proroge le délibéré, pour moi, ça finit de me convaincre. Ça finit de me convaincre qu'il y a une vraie hésitation du tribunal. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif, quoi. Moi, je trouve ça positif. Maintenant, restons prudents, parce que, imaginons le scénario idéal, tu es relaxé, le procureur peut toujours faire appel derrière. Et malheureusement, très souvent, le ministère public fait appel des décisions de relax. C'est très fréquent. Donc, faut garder la tête froide. Ouais, parce qu'il faut juste le rappeler pour les abonnés, il y a un petit truc technique là-dessus, c'est que le fait de passer au pénal, c'est le ministère public, c'est-à-dire l'État, la société, contre Monsieur Henrich, moi en l'occurrence. Voilà, dans ton dossier, ton adversaire, ce n'est pas la DRAC. Alors que pourtant, c'est à cause de la DRAC que tu t'es retrouvé à la police et au tribunal. C'est à cause d'eux, c'est eux qui ont initié la procédure. Mais une fois que la procédure est enclenchée, ton adversaire, c'est le procureur. Ce n'est pas la partie civile, donc la DRAC. Voilà. Ok. Donc la DRAC, c'est pas c'est plus une victime. La victime, c'est la société, quoi, finalement. Non, attends. Non. Ah, alors. Non. La victime, c'est bien la DRAC. D'accord. C'est bien la DRAC. Mais ton adversaire, c'est le procureur. Ok. C'est un peu compliqué. En tout cas, on est dans l'attente. On n'a plus qu'à attendre encore. C'est ça. Faut encore attendre. On va croiser les doigts et de toute manière, même quand on aura eu le délibéré, on est encore reparti pour un tour. On a encore un temps d'attente avant d'être sûr que ça soit fini pour de bon. Si une petite dernière chose qu'on peut rajouter, en cas de condamnation sur un dossier comme le mien, qu'est-ce que ça implique au niveau de la détection de métaux? Est-ce que ça peut faire jurisprudence? Est-ce que ça peut poser des problèmes pour la suite? Alors, si tu es condamné, c'est une très mauvaise nouvelle pour la détection. Parce que, selon moi, tu fais partie des prospecteurs les plus soucieux de la loi. Tu as une pratique qui est... on sent bien dans ta pratique que tu veux respecter la loi. Donc, si tu es condamné, fatalement, c'est la majorité des prospecteurs qui sont condamnés. Parce que plus légal que toi, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certainement plus royaliste que le roi, comme certains disent. Mais c'est une très mauvaise nouvelle. C'est pour ça que moi, tu connais mon avis, Grégory. Si tu es condamné, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'interjeter appel. Il faudra qu'on mène le combat jusqu'au bout, de toute manière. Ouais. On n'est pas, dans ton dossier, on n'est pas sur un débat de peine. On est sur un débat de principe. Puisque si tu es, encore une fois, si tu es condamné, c'est la majorité des prospecteurs qu'on condamne. Donc, c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe si tu es condamné. Parce que y a quand même d'autres dossiers en détection qui ont été... oui, il y a des condamnations, justement. Donc, qu'est-ce qui fait que mon dossier, plus qu'un autre... Alors, là, je vais faire la liste.
Donc le débat, ça j'espère que les spectateurs ont bien compris ça, le débat, c'est est-ce que tu fais des recherches historiques? C'est ça le débat. Le cœur du débat, c'est ça. La particularité de ton dossier, c'est que tu as énormément d'éléments qui démontrent que tu ne faisais pas de recherche historique. Donc, je fais la liste, je peux la synthétiser très rapidement. Grand 1, tu ne vas pas sur des sites historiques. Grand 2, tu ne recherches pas des sites historiques. Grand 3, tu n'es pas passionné d'histoire. Grand 4, tu ne collectionnes pas tes trouvailles. Grand 5, tu ne vends pas tes trouvailles. Grand 6, tu t'interroges sur la législation, tu écris à l'administration, tu demandes des précisions à l'administration te répond, tu cherches à te conformer aux réponses de l'administration. Tu demandes l'autorisation des propriétaires, tu déclares tes trouvailles, tu, à travers ton réseau, t'intéresses aux associations locales, aux historiens locaux, à qui tu montres tes trouvailles, etc., etc. On a vraiment un panel complet d'indices qui montrent que tu ne fais pas de recherche historique, que tu fais de la détection de loisirs. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'infraction dans ton cas. Mais ça peut quand même aboutir à une condamnation. C'est ça qui m'échappe un petit peu, moi, tu vois. Alors voilà, oui, le problème en matière de détection de métaux, c'est que quand on ne connaît pas ce sujet, on s'imagine que si quelqu'un trouve un objet historique, c'est qu'il cherchait un objet historique, c'est qu'il recherchait un objet historique. Et ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, c'est automatique. Tu as trouvé un denier, donc tu le cherchais. Donc tu le cherchais. Et c'est vraiment cette idée-là qu'il faut combattre, parce que c'est tout le problème de la détection de loisirs. C'est pas parce qu'on est un prospecteur de loisirs et qu'on trouve des objets historiques qu'on fait des recherches historiques. Le problème est là. C'est assez vaste et compliqué. Bon, on va pas faire une vidéo qui dure 150 ans, de toute manière, je crois que c'est pas essentiel. On a dit l'essentiel, et puis on peut revoir aussi, enfin vous pouvez revoir la vidéo qu'on avait déjà faite lors du premier passage au tribunal, où on avait déjà exprimé pas mal de choses, notamment sur la législation et un peu les conditions de pratique pour être un peu tranquille. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre la suite, et puis on donnera des news d'ici là. On va de toute manière assurer un petit suivi quand même de ce dossier. Bien sûr, bien sûr. Même si on l'a fait très succinctement jusque maintenant, on n'a pas tenu forcément la communauté au courant de tout ce qui se passe, de tous les détails. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Voilà, donc de toute manière, vous connaîtrez l'issue du procès, vous saurez si on part en appel, tout ça, tout ça. Et puis Laurent, écoute, maintenant tu es un peu un spécialiste pour la détection de métaux, donc si vous avez un souci, si vous êtes inquiété, n'hésitez pas à contacter Laurent Gintz, c'est comme ça que ça se prononce. Bon, c'est facilement trouvable, je vous remets pas les coordonnées dans la vidéo, mais vous trouverez facilement Laurent. Oui. Et écoutez, voilà, si vous avez besoin d'un avocat spécialisé, on en a un maintenant, donc profitez-en. Les amis, je vous invite à mettre un j'aime forcément sur cette vidéo, à la commenter, poser des questions, n'hésitez pas. Et puis, nous on vous dit à bientôt. Ciao.